Salut mes futurs blessés, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui un de mes rêves de jeunesse, la tenue bassogne de Doc Rowe dans l'épisode 6 de la célèbre série Band of Brothers. Après cette annonce, j'entends déjà certaines remarques. C'est bien ta tenue Doc Rowe, mais tu peux pas te baser sur des films. Pour faire plaisir à cette catégorie de personnes, disons qu'il s'agit plus d'un cosplay plutôt qu'une tenue de reconstitution. Eugène Gilbert Rowe, incarné dans la série par Shane Taylor, est né le 17 octobre 1922 en Louisiane, à Bayou Chene. Il est à moitié cajun, groupe ethnique venant d'Acadie, région nord-américaine. Le 12 décembre 1942, il s'engage dans l'armée. Se retrouvant à la Easy Company du 506e et n'ayant aucune formation médicale, il devient infirmier. Il fut distingué aux yeux de sa compagnie par son efficacité au combat tout au long de la campagne d'Europe. Il s'éteint à Bâton Rouge le 30 décembre 1998 à l'âge de 77 ans. Pour le premier élément, les bottes de saut, selon ma vidéo 101e adoptée en 1942. Qu'est-ce que t'as? Mes rangers sont niqués. Mais qu'est-ce que t'as glandé? Bah depuis l'entraînement 42, elles peuvent se transformer en sandales. Le pantalon M1943, introduit à cette même date pour équiper tous les soldats US. Généralement, les paras plaçaient eux-mêmes leurs poches cargo en les taillant dans de la bâche et autres matières, d'où leurs couleurs différentes sur les pantalons d'époque. Ici, je les ai achetés à part et cousus moi-même pour respecter ce point. Ça, Chris, fais chier, y'a pas vraiment pour des tenues futales. Pour le rude hiver des Ardennes, le blouson tankiste, présenté dans la vidéo précédente Infanterie, utilisé par un grand nombre de divisions, n'oublions pas le brassard médic sur son bras gauche. Le célèbre casque M1 qu'on ne présente plus. Les sangles en A sont rentrés à l'intérieur de celui-ci. Les pics sur les côtés signifient que le soldat appartient au 506e régiment. Le tic, représenté par un point, un carré ou comme celui-ci une barre, s'applique pour les bataillons selon son orientation par rapport au pic. Made in USA. Eugène possède le ceinturon M36 avec son brelage. A noter qu'il ne s'agit pas de celui que les médics portent habituellement. Accroché au ceinturon, nous pouvons retrouver la pochette à pansement. Il possède bien les deux gourdes à l'arrière, puis la pelle pliante qu'il laisse de côté à certains moments pour se déplacer seulement avec la housse. Pour le sac, j'ai dû faire quelques modifs pour le rendre fidèle à celui du film. Peindre une croix rouge sur l'avant, coudre des boucles pour le porter en bandoulière, puis coudre des pochettes à pansement sur le rabat. Pour le fun, que pouvons-nous retrouver à l'intérieur? La plaquette de chocolat donnée par la sublime Renée. Eugène, tu prends quand ton chocolat en douille? Le bandage allemand saisi d'un prisonnier. Doc, cadeau du Reich. Qu'est-ce que vous avez tous à me balancer des trucs là? Les draps blancs en guise de pansement. Eugène, c'est les draps de mon lit, tu les veux quand même? La seringue de morphine. Dame, comment elle s'enlève? Ah! 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 Et surtout ne pas oublier la paire de ciseaux. Qu'est-ce que tu fous, Doc? Depuis 2002, tu sais pas que je cherche des ciseaux? La vidéo touche à sa fin. Je remercie tous les abonnés qui me soutiennent. Si vous le désirez, venez faire un tour sur la page Facebook Brunhilde. Et je vous dis à très bientôt sur un camp. Bye. Ah oui, j'oubliais. Nous avons aussi une page Instagram et un grand merci à Chris et Pin-Up Chacha présents dans la vidéo.